Il y a des guêpes à ma fenêtre. Il y a 30 000 guêpes là qui sont en train de me regarder par la fenêtre comme ça. On te regarde. J'en ai marre de l'été, donnez l'automne maintenant, tout de suite s'il vous plaît, j'en ai marre, j'en ai marre. Pardon, bonsoir, comment allez-vous? Moi ça va, à part que j'en ai marre de l'été. Comme vous avez sans doute pu le voir dans le titre, je viens vous faire un petit e-book haul. Le truc c'est que quand je reçois des livres par la poste, quand c'est des livres papier, je vous les montre en général dans mes vlogs ou dans les book hauls, etc. Et donc après mon travail est fait, c'est-à-dire que les maisons d'édition m'envoient le livre en service presse, moi je vous le montre, je vous fais un petit résumé, je vous donne envie de l'acheter, etc. Donc mon petit travail est fait et je peux envoyer à la maison d'édition la vidéo où je montre le livre. Sauf que il y a un truc que j'oublie tout le temps, c'est les e-books. Je les reçois sur mon téléphone ou sur ma liseuse, ça dépend si j'ai la flemme ou pas de les intégrer sur ma liseuse. Et j'oublie de vous dire que j'ai reçu des petits e-books et donc ça fait hyper longtemps que je reçois des services presse. Bah là c'est une maison d'édition en particulier, c'est la maison d'édition Bookmark qui m'envoie les services presse en numérique et donc à chaque fois j'oublie de vous en parler parce qu'ils sont sur mon téléphone et que je les ai pas en vrai. Et donc voilà, aujourd'hui je viens vous faire un petit e-book haul spécial édition Bookmark. Bonsoir et bienvenue. Donc voilà, j'oublie tout le temps de vous les présenter. À chaque fois je reçois mes petits livres de chez Bookmark et j'oublie de vous les présenter parce qu'ils sont sur mon téléphone et non pas en papier. Voilà, c'est pour ça que je les oublie tout le temps. Il y en a qui datent un peu et il y en a qui datent pas beaucoup parce qu'il y en a qui sont pas encore sortis. Donc il y en a un qui est pas encore sorti. C'est des livres que je dois lire absolument parce qu'ils ont l'air trop bien. Mais comme tous les livres que je vous présente, que ce soit en papier ou là en l'occurrence en e-book, à chaque fois faut que je les lise parce que ça a l'air trop bien. Le premier livre que j'ai demandé, et celui-là je l'ai demandé à cause de Mika, je vous mets son petit compte Instagram ici si vous voulez le suivre. Mika qui est libraire et donc qui est un ami à moi et qui m'a dit ce livre est génial, lis-le. Et comme j'ai trop confiance en lui, je me suis dit oui. Sauf que est-ce que je l'ai lu? Non, pas encore. Désolée Mika. Mais ça a l'air trop bien et déjà j'avais envie de l'acheter parce que la couverture, il y a un chien dessus. Donc oui madame, donc c'est Qui est vraiment Rémi Cameron de Julian Winters. Tout le monde au lycée connaît Rémi Cameron, il est ouvertement gay, super sympa et ses camarades admirent sa confiance en lui. La seule personne qui ne connaît pas vraiment Rémi, c'est Rémi lui-même. Il doit faire une dissertation sur qui il est, un truc comme ça. Et en fait il se retrouve confronté à toutes les étiquettes que les gens lui ont mis, donc gay, confiance en lui et le mec super sympa. Et il essaye de se rendre compte si c'est vraiment lui ou si c'est juste la façon dont les gens le perçoivent. C'est ce qu'on nous dit dans le résumé, ça a l'air trop bien. Et en plus, s'il y a un chien, je veux mon neveu. Je me suis redonné envie de le lire, donc là j'ai trop hâte. Ensuite j'ai aussi reçu La bibliothèque de rue de Kim Fielding. Déjà c'est parce que j'ai vu la couverture, ça parlait de bibliothèque, il y avait des livres empilés, j'étais oui. C'est un MM, donc une relation amoureuse entre deux hommes. C'est l'histoire de Elliot Thompson qui est un historien renommé, jusqu'à ce qu'un scandale lui fasse perdre son emploi et son compagnon et sa dignité, il y a écrit. Et il va retourner dans sa ville natale, donc de Californie, pour un peu se faire oublier, etc. Et il va donner des cours en ligne. Et il y a écrit Elliot accumule obsessivement des livres tout en se questionnant sur son avenir. Vous auriez pu écrire mon nom aussi. Nina accumule obsessivement des livres tout en se questionnant sur son avenir. Vraiment, comme vous pouvez le constater derrière moi, je... Admis, hein. Franchement la prochaine fois mentionnez-moi. En Californie il va rencontrer Simon qui a lui aussi perdu son emploi. Ah oui, parce qu'il travaillait dans les forces de l'ordre, en fait il a reçu une balle dans le genou et donc il est blessé, il peut plus exercer son emploi de policier je pense. Le soleil est parti, désolée, tout à coup il fait hyper sombre, le soleil est parti, en mode ok. Reviens. Come back. Je sais que j'ai dit que je voulais l'automne mais c'est pas obligé qu'on voit plus rien non plus. J'aime bien le fait que les deux aient perdu leur travail et soient en recherche d'un nouveau métier. En fait ils savent pas quoi faire parce que c'est un sujet qui m'intéresse. Vous savez que moi mon métier c'est YouTube mais bon on a du mal. J'ai du mal à vraiment en faire mon métier hein. C'est bien parce que je ne peux faire que ça vu que je suis dépressive et que j'ai de l'anxiété sociale. Mais disons que la recherche d'emploi c'est compliqué. Bon encore plus pour moi dans ma situation mais je trouve que c'est compliqué pour tout le monde. Le soleil est revenu donc du coup là il y a trop de lumière. C'est hyper dur de trouver sa voie en fait, de se dire bah ok je vais faire quoi maintenant de toute ma vie en fait. Et aussi quand on perd un métier aussi de se dire bah maintenant je fais quoi. Donc j'aime bien ce sujet là. Et donc Elliot va construire une bibliothèque de rue sur sa pelouse. Franchement goal. J'ai trop envie de faire ça mais il y a personne qui lit dans mon village donc les gens vont passer, vont être là pourquoi elle met ses livres dehors. Et du coup c'est comme ça qu'il va rencontrer Simon. Et donc c'est bookish, ça parle de livres, c'est une petite romance MM. Il y a ce sujet de quand on n'a pas d'idée de quoi faire comme métier, qu'est-ce qu'on fait. Il y a écrit #friends to lovers.
Oui, les hashtags c'est Friends to Lovers, se reconstruire, MM et l'amour des livres. Donc quand j'ai vu les hashtags, j'ai dit bah ok, tout me correspond sauf MM, mais en plus ça me correspond parce que je suis gay donc bon, c'est bon. J'ai reçu aussi le nouveau Lily M, enfin je sais pas si c'est le nouveau, en tout cas c'est un de ses derniers livres. Donc c'est Je réinventerai la pluie. Lily M, alors en fait du coup maintenant je suis un peu perturbée parce que c'était une de mes autrices préférées. Sauf que je me suis rendu compte récemment, j'ai relu L'effet papillon qui était un de ses premiers livres et je me suis rendu compte que j'aimais plus tellement. L'effet papillon ça m'a pas fait le même effet du coup que la première fois que je l'ai lu. Je pense que c'est peut-être ce livre là en particulier, faudrait que je relise. Et il y avait un autre livre que j'avais adoré, c'était Mon plus beau rêve et pareil, il faudrait que je le relise pour voir si je l'aime toujours autant. J'en ai pas relu un depuis longtemps, donc à voir si ces livres un peu plus récents me correspondent mieux. Mais en tout cas celui-là il me semble que c'était sur un mec qui est souffleur de verre et j'étais j'ai jamais vu ça donc c'est bien. Mais il me semble qu'il y avait une histoire prof-élève et j'étais là attends. Wait a minute, il faut que ce soit bien fait. C'est un garçon qui s'appelle Iris et qui est souffleur de verre. Il vit dans une ville, j'ai pas compris si c'était aux États-Unis ou si c'était en France parce que des fois ça se passe en France. Ah oui, Californie, ok, aux États-Unis. Donc il vit dans une ville aux États-Unis où il est souffleur de verre et il a beaucoup de succès. Il fait toujours des interviews et des trucs comme ça et tout le monde lui dit qu'est-ce qui vous inspire pour faire votre art, etc. Il est en mode je ne vous dirai pas. Parce qu'en fait ce qui l'inspire c'est un garçon en particulier. Donc il va retourner dans sa ville natale en Californie là où il a fait ses années lycée et il va revoir son ancien professeur de musique, donc monsieur Scott, avec qui il avait noué un lien assez particulier et du coup on sait que c'est ce monsieur là qui l'inspire, sauf que du coup c'était son prof. Il a écrit 8 ans plus tard, donc du coup ça va être relation prof-élève. C'est un truc assez bizarre quand un adolescent est amoureux de quelqu'un qui est un peu plus âgé. C'est vraiment un sujet assez tabou et assez... ça dépend si c'est bien fait ou pas, donc du coup je vais lire et je vous dirai. Ce qui est déjà bien c'est que le monsieur a grandi, c'est 8 ans plus tard et donc il est majeur, il fait ses propres décisions, etc. Mais ouais, les relations prof-élève c'est compliqué. Lily M c'est très poétique, ça parle beaucoup d'art et etc. Il y a toujours soit un personnage qui fait de la musique, qui dessine, etc. Je trouve qu'elle aborde ça hyper bien et j'adore la façon dont elle décrit des personnages qui sont passionnés par leur art, etc. Donc le truc de souffleur de verre, j'avais jamais vu ça dans un livre avant. Et alors les couvertures bookmark vraiment. C'est ça qui m'a fait devenir fan de leur maison d'édition en premier lieu, c'est que je me disais purée, enfin une maison d'édition qui fait de la romance mais avec des couvertures qui sont belles quoi, s'il vous plaît. Bon, de temps en temps ils nous sortent des couvertures torse-poil pour dire que mais je trouve qu'en général leurs couvertures sont hyper belles. D'ailleurs, puisqu'on parle de ça, je vais direct passer à un autre livre que j'ai reçu en ebook et vraiment la couverture. C'est la couverture qui m'a fait craquer en premier et après le résumé. Donc c'est Moineau Peseur d'âme de Alex Wick. Cette couverture s'il vous plaît, c'est magnifique, il y a des lunes partout donc oui merci, il y a un oiseau et tout. Je sais pas, je trouve cette couverture magnifique. Donc en fait les peseurs d'âme sont des gens qui guident les mourants dans l'au-delà. C'est un jeune homme qui s'appelle Moineau. Oui. Il refuse de se conformer à une coutume de son peuple, donc du coup il va être puni et il va devoir guider Siam dans l'au-delà. Donc Siam qui est un homme étrange et spécial qui affirme avoir vécu plusieurs vies alors que c'est impossible. Profitant de la règle qui oblige les peseurs d'âme à écouter les confessions et les états d'âme des condamnés avant qu'ils ne rendent leur dernier souffle, Siam narre, oui bon narre genre le verbe narrer, il explique, il raconte son histoire à Moineau. Moineau il va se prendre d'empathie pour Siam, il va pas vouloir genre le guider dans l'au-delà, il est en mode je l'aime. Ils vont se rendre compte que les choses sont pas telles qu'ils auraient pensé qu'elles sont. Quoi? Ça veut rien dire cette phrase. Entre réalité et fiction, Moineau parviendra-t-il à démêler le faux du vrai? Vraiment, même le résumé a l'air bizarre, je sais pas si ça se passe un peu dans notre monde et qu'il y a cette histoire de guider des âmes ou je sais pas quoi, ou si c'est complètement dans un monde de fantasy, je sais pas. Mais en tout cas voilà, c'est l'histoire de ces gens qui sont peseurs d'âme, donc qui doivent guider les gens qui sont morts dans l'au-delà, mais avant qu'ils partent dans l'au-delà, ils doivent écouter leur histoire. Et sauf que Moineau il est en mode non mais en fait le monsieur là, il vient de me raconter sa vie, je suis amoureux. Et donc je sais pas, ça m'a trop intriguée, la couverture est magnifique et ça a l'air trop bien. Également j'ai reçu Un semestre à l'étranger de Liz Jacobs parce qu'en fait c'est l'une d'entre vous il me semble qui m'avait recommandé ça sur Instagram et donc j'ai reçu le tome 1 et le tome 2 en ebook. Déjà vous pouvez voir sur la couverture qu'il y a des livres donc j'étais oui. Il y a un petit paragraphe juste avant le résumé qui explique la vie de l'autrice
Et en fait Liz Jacobs est russe. Ça explique qu'elle a quitté la Russie à l'âge de 11 ans en tant que réfugiée juive et qu'aujourd'hui elle vit aux États-Unis dans le Massachusetts avec sa femme, donc c'est du own voice au niveau de la représentation LGBT. Dans ce livre-là, elle parle d'un personnage LGBT, d'un personnage qui est immigrant russe, et donc du coup ça aussi c'est du own voice par rapport à l'autrice. C'est l'histoire de Nick Melnikov, donc c'est le jeune homme qui est russe. Il va passer un semestre à Londres à l'université. Alors c'est pour ça que pardon, c'est pour ça que direct j'ai demandé le livre, parce que Londres c'est ma ville préférée de tous les temps. C'est la ville dans laquelle je me sens le mieux de toute ma vie. J'y suis allée 2-3 fois et c'est ma ville en fait. D'ailleurs je rêvais d'aller étudier à l'étranger, notamment du coup à Londres, juste après mon bac, sauf que anxiété sociale et dépression, donc du coup j'aurais pas pu m'occuper de moi-même si j'étais dans un autre pays, mais sinon si j'avais pu faire ça, je serais direct partie à Londres pour faire mes études du coup. Dès que je vois que ça parle de ça et surtout de quelqu'un qui va étudier là-bas, je suis oui je veux. Donc voilà, il va à Londres. Il est très timide de nature et intensément introverti. Voilà aussi pourquoi j'ai demandé le livre, parce que c'est moi. Voilà. Il va devenir ami avec un groupe d'étudiants là-bas. Pardon, je suis en train de lire le résumé mais je suis en mode ça décrit très bien mes émotions. Il commence à traîner avec ce groupe d'amis. Déjà il s'attend pas à avoir des amis parce que voilà, il est timide, il a du mal à se faire des amis. De traîner avec ces gens, ça lui provoque un mélange de gêne intense et de désir incroyable. C'est vraiment moi quand je suis avec un groupe de gens. Le soleil est encore parti. Voilà, en particulier quand l'un des membres les plus intimidants du groupe, qui s'appelle Dex, regarde dans sa direction. Dex, il sait exactement qui il est gay et il est noir et il se fout totalement de ce qu'on peut penser de lui. Il est maître de sa vie, sauf qu'il va avoir beaucoup de stress dû au déménagement brusque de sa famille dans une ville aisée, en grande partie blanche, et il est inquiet pour son frère cadet qui est de plus en plus isolé. Il a aussi un secret qui est que son cœur a été brisé depuis très longtemps et il s'en remet pas. Donc voilà, c'est l'histoire de ces deux jeunes gens, donc Nick et Dex, qui vont se rencontrer et tomber amoureux. Ah, ça a l'air mignon, pardon j'ai chaud, mais ça a l'air trop mimes. Des livres que j'ai reçus un peu plus récemment, donc là on a Chasseuse de l'ombre de Laura Muller. Là c'est un MF, donc c'est de la fantasy. Oui c'est un MF je crois, oui c'est de la fantasy. Il me semble que c'est de l'urban fantasy, un petit peu de la bitolite je crois, parce qu'il me semble que ça se passe dans notre monde. Ah oui, la fille s'appelle Nina, c'est pour ça. Oui bah excusez-moi, il m'en faut peu pour être heureuse, donc bref, la fille s'appelle Nina, donc déjà ça pique my interest, j'étais en mode je sais pas comment dire en français, piquer ma curiosité, voilà, c'est pas dur, hein, c'est presque pareil que pique my interest, mais bon. Et donc partie à la recherche de ses souvenirs perdus et de son identité, Nina va découvrir un monde bien plus vaste qu'il n'y paraît. Ça me fait bizarre de dire Nina. Donc cette fille, Nina, elle n'a aucun souvenir. 2 mois plus tôt, elle s'est réveillée au milieu d'une forêt, complètement amnésique. Depuis, elle vit dans le noir complet et ne peut se fier qu'à son instinct, ainsi qu'à Thémis, sa fidèle chienne louve. Voilà, aussi c'est pour ça. Un animal de compagnie, genre un chien avec elle, j'étais oui. Bon, moi j'avoue que mon chien loup, il est pas très gros. Il est gros comme ça, mais c'est quand même un chien loup, ok, laissez-moi tranquille. Poussée par une force supérieure qu'elle n'explique pas, Nina s'installe dans une petite ville au nord-ouest des États-Unis. Très vite, elle se rend compte que les habitants ont un penchant prononcé pour la magie et les légendes. Ils la regardent tous de travers, particulièrement Adriel, le chef de la ville, persuadé qu'elle représente une menace. Tiraillée entre son envie de quitter ce village de fous, on relate. Et son instinct qui lui hurle qu'elle est exactement là où elle est censée être, Nina pourrait bien découvrir que toutes sortes de créatures peuplent le monde et qu'elle-même n'est pas tout à fait humaine. Et les hashtags c'est hashtag amnésie, hashtag chasseuse de démons, hashtag urban fantasy. Donc voilà, c'est ça, c'est de la pitolite. Bon, ma lumière aujourd'hui vraiment. Donc c'est pour ça que la fille s'appelle Nina, elle a un chien, elle est dans un petit village paumé, that's me. Sauf que moi je suis pas chasseuse de démons, mais bon, on aimerait bien. Aussi récemment j'ai reçu La malédiction du capitaine Flynn de Jacqueline Osborne. Alors Jacqueline Osborne, elle a écrit Axios, et Axios je l'ai dans ma bibliothèque, je sais qu'il est juste là, sauf que je sais également que c'est similaire au Chant d'Achille, si jamais vous avez lu le Chant d'Achille et que vous voulez souffrir pareil. Parce que c'est pareil, le Chant d'Achille, je sais que je vais pleurer ma vie, et donc est-ce que je l'ai lu? Non, toujours pas, parce que je sais. Axios c'est ça, c'est l'histoire de deux Spartiates, donc deux combattants grecs, est-ce que je dis des bêtises, ou bref, des combattants, des gladiateurs. Ils vont tomber amoureux, et sauf que vous savez les tragédies grecques, donc voilà. Je sais que Axios ça va faire pleurer. Par contre j'ai vu qu'il y avait un nouveau livre de Jacqueline Osborne et ça parle de pirates, et en fait quand j'ai lu le résumé j'ai dit oui, alors oui, ça aussi ça a l'air bien, oui. Donc je vais vous dire, une romance gay au temps des pirates et des tritons. Déjà la phrase d'accroche, oui.
Donc le... Ah oui, oh, c'est pour ça aussi. J'aime trop les noms comme ça, bref, pardon. Le capitaine Kellan Flynn est maudit. Donc déjà, le mec s'appelle Kellan et je sais pas, les noms qui commencent en K, genre Killian, Kinan, et des trucs comme ça. Je sais pas pourquoi j'adore ces prénoms, je sais pas pourquoi. Bref, le mec est maudit. Si les hommes le craignent naturellement, ils redoutent davantage encore le terrible démon des mers qui le possède. Comment ça qu'il le possède? Genre il est possédé par un démon des mers. Love to see it. Les rumeurs le disent sans pitié, capable de trancher des gorges à la moindre contrariété. Pourtant, personne ne connaît véritablement le poids de la malédiction qui pourrait bien finir par le consumer, à moins qu'il ne parvienne à la briser. Quand, après tout avoir perdu, l'innocent Fletcher, déjà il s'appelle Fletcher, comme Tom Fletcher du groupe McFly et Tom Fletcher qui a écrit des livres jeunesse. J'ai lu récemment Le Noëlosaure lors de mon challenge J'étais glacée. Tom Fletcher ma vie, donc bref, le mec s'appelle Fletcher. Il se retrouve obligé de monter à bord du Crimson Knight et sa vie bascule. Pour lui, c'est le début d'une aventure inattendue à bord d'un bateau de légende. Donc bref, c'est des pirates, c'est un MM, le mec s'appelle Kellan, l'autre mec s'appelle Fletcher. En plus, j'imagine que le truc pour briser la malédiction, c'est qu'il faut qu'il tombe amoureux, donc on adore. Et puis je vous ai rajouté un petit livre que j'ai pas encore reçu en e-book mais que je vais recevoir en octobre et qui va sortir en octobre aussi. Donc c'est Des fantômes encombrants, le tome 1, Le chuchotis des ombres, donc de Cassie Black. Et il me semble que je reconnais Cassie, oui je suis sûre que c'est toi. Elle commentait beaucoup au tout début de ma chaîne, je m'en souviens, on parlait souvent en commentaire et elle me disait qu'elle était autrice et etc. Et là quand j'ai vu son nom dans le catalogue Bookmark, je me disais mais tiens je reconnais son nom d'autrice. Il me semble qu'elle en a eu d'autres qui étaient publiées chez MXM avant, enfin chez Bookmark du coup. Je suis trop contente de savoir qui est l'autrice un petit peu. Donc c'est l'histoire de Tobias qui est autiste et musicien et aussi c'est du on voice parce qu'il me semble que Cassie m'avait déjà parlé du fait qu'elle-même est atteinte d'un trouble du spectre de l'autisme. D'ailleurs je sais pas très bien comment dire ce genre de choses parce que là il y a écrit que le garçon est autiste et il me semble que maintenant on dit plus l'autisme, que quelqu'un est autiste parce que je sais plus. Les termes ont un petit peu changé donc du coup je sais pas, les gens concernés n'hésitez pas à me dire comment je dois dire ça en fait parce que du coup je me trompe tout le temps. Mais en tout cas c'est du on voice et donc Tobias aimerait bien mener sa petite vie tranquille sauf qu'en fait il voit des fantômes et à chaque fois sa vie est interrompue par un fantôme random qui vient le voir. Et en fait il est musicien dans un groupe, il y a un fantôme qui va commencer à le coller un peu trop alors qu'il est en train de faire son concert avec son groupe de rock. Du coup Tobias va rencontrer Kenan. Encore un nom en K que je... oui. Kenan qui est policier, donc qui est inspecteur de police spécialisé dans les crimes surnaturels. Il va mener une enquête sur des disparitions mystérieuses et je pense que Tobias va l'aider vu qu'il voit les fantômes. C'est un petit peu plus facile pour demander au type qui est mort en mode il t'est arrivé quoi en fait? Il y a eu quoi? Mais donc voilà l'histoire de cet inspecteur et de ce jeune homme qui est musicien dans un groupe de rock et j'étais bah oui c'est tout ce que j'aime, des fantômes, des trucs. En plus pour Halloween ça va être génial. J'adore Dior, j'ai trop hâte. Ça a l'air trop bien. Donc voilà je voulais vous signaler ce petit livre là qui n'est pas encore sorti, qui va sortir en octobre du coup. Et c'est tout pour mes dernières petites réceptions de chez Bookmark. Voilà, j'oublie tout le temps de vous montrer mes petits e-books donc maintenant j'essaierai de m'en rappeler et de vous en parler dans les vlogs. Et donc voilà pour ce petit e-book haul. Si vous voulez laisser un petit emoji de la vidéo, si vous n'avez pas trop d'idées de quoi mettre en commentaire mais que vous voulez quand même laisser un petit commentaire pour me soutenir, mettez un petit emoji fantôme. Tiens, vu que je viens de parler de fantôme, le petit emoji fantôme. Comme d'habitude n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner si c'est pas encore fait. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!